Nous considérons maintenant le deuxième lendemain, dans le paragraphe allant du verset 44 au verset 52. Nous y trouvons la scène symbolique correspondant à la période qui suit celle de la grâce, celle de l'Église constituée du peuple céleste de Dieu. Il s'agit de la période actuelle. L'histoire de l'Église alors étant terminée par son enlèvement, le Seigneur Jésus reprend alors ses relations avec son peuple terrestre, à savoir Israël, et cela à partir d'un petit résidu recevant et prêchant l'évangile du royaume, qui est différent de celui de la grâce qui est l'évangile actuel. Nous voyons ainsi dans ce paragraphe l'appel de ce résidu dans l'appel des disciples en vue du royaume de Christ sur la terre. Le lendemain, il voulut s'en aller en Galilée. Et Jésus trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Or Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui duquel Moïse a écrit dans la loi et duquel les prophètes ont écrit, Jésus, le fils de Joseph, qui est de Nazareth. » Et Nathanaël lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui dit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël venir à lui, et il dit de lui « Voici un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit « Mais d'où me connais-tu » Jésus répondit et lui dit « Avant que Philippe t'eût appelé, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus répondit et lui dit « Parce que je t'ai dit que je te voyais sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, je vous dis, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. » Comme je viens de le dire dans l'introduction, ce paragraphe fait suite au précédent, ouvrant devant nous une scène représentant symboliquement la période de l'Église, celle de la grâce, pendant laquelle le Seigneur Jésus est rejeté. Le premier lendemain s'est clôturé symboliquement par l'enlèvement de l'Église. Et dès le deuxième lendemain, Dieu reprend ses relations avec son peuple, relations interrompues depuis que le Seigneur Jésus a été rejeté, le point culminant de ce rejet étant la croix. Le lendemain, il voulut aller en Galilée, et Jésus trouvant Philippe, il lui dit « Suis-moi ». Or Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui duquel Moïse a écrit dans la loi et duquel les prophètes ont écrit Jésus, le fils de Joseph, qui est de Nazareth. » C'est ainsi que Dieu suscitera parmi les Juifs, rentrés dans leur pays d'Israël, des serviteurs pour prêcher l'évangile du royaume, leur annonçant que le Christ rejeté par leur père doit venir établir son règne. Philippe est une figure de ces prédicateurs de l'évangile du royaume. Nathanaël représente symboliquement le résidu juif. Philippe le trouve sous le figuier. Le figuier est souvent dans la parole une image d'Israël. Et lui parle du Christ, le Messie, portant le caractère de mépris, de méprisé, souligné par le qualificatif de nazaréen. Il faudra aussi que le résidu apprenne que celui qui l'a méprisé était leur Messie. Au prophète Zacharie, au chapitre 12 et au verset 10, nous trouvons ces paroles. « Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. »
C'est ce que ce résidu devra reconnaître. Mais on trouve chez ce résidu l'incrédulité due à de l'ignorance, comme le montre Nathanaël lorsqu'il dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» La réponse de Philippe est simple et courte. « Viens et vois ». Comme Nathanaël, le résidu devra tout apprendre au sujet du Christ, du Messie, puisque jusque-là, ils n'auront pas cru en celui qu'ils ont percé à la croix. Quand Jésus vit Nathanaël venir à lui, il dit de lui « Voici un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude. » Nathanaël, étonné, lui dit « Mais d'où me connais-tu » Jésus lui répondit alors « Avant que Philippe t'eût appelé, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. » Apprenant ainsi à connaître le Seigneur Jésus, bien qu'étant rejeté d'Israël, Nathanaël voit alors qu'il a affaire avec Dieu, qui connaît toutes choses, les choses les plus cachées dans le secret du cœur. Il répond alors au Seigneur, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Bien avant l'avoir vu sous le figuier, le Seigneur le connaissait. Il le connaissait dès la fondation du monde, comme nous le trouvons en Matthieu 25, au verset 34, lorsque le roi, le Seigneur Jésus, dira aux siens, aux bénis de son Père, « Habitez le royaume qui est préparé pour vous dès la fondation du monde. » Notons que le Seigneur Jésus, malgré son ignorance, reconnaît la sincérité de Nathanaël. Lisant dans son cœur, le Seigneur Jésus lui avait dit « Voici un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude. » Étant droit de cœur, il se laisse alors enseigner par le Seigneur Jésus, par la parole devenue chair, et se laisse immédiatement convaincre de la gloire du Seigneur Jésus. Plus de discours sur son origine. La parole du Seigneur l'a placé devant Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu es roi d'Israël. C'est ainsi que le résidu reconnaîtra son roi. De la même manière que Thomas, dans le chapitre 20, qui s'écrit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le Seigneur Jésus apprend à Nathanaël, et aussi à nous qui le lisons, qu'il a lui-même d'autres titres que celui de Messie. Parce que je t'ai dit que je te voyais sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, je vous dis, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus, vu et connu, non seulement comme roi d'Israël, mais comme le Fils de l'homme. Ce titre de Fils de l'homme concerne sa domination universelle à sa venue en gloire sur la terre en jugement et non plus en grâce. Il dominera sur l'univers entier durant l'entièreté de son règne millénaire sur une terre où alors régnera la justice et la paix. Les choses plus grandes que celles-ci vont au-delà du règne millénaire, car le péché et la mort seront encore d'actualité pendant ce règne. Ces choses plus grandes qu'aussi ceux qui auront cru à l'évangile du royaume me verront, à savoir les nouveaux cieux et la nouvelle terre, dans lesquels le péché et la mort sont définitivement ôtés en vertu de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'état éternel, c'est la matérialisation de la nouvelle création. C'est ainsi que se termine le premier chapitre. Nous y avons trouvé le Seigneur Jésus comme la parole, comme Dieu, comme le Créateur, comme la vie, comme la lumière, comme le Fils unique, comme l'agneau de Dieu, comme le Fils de Dieu, comme roi d'Israël,
et aussi comme Fils de l'homme. Nous avons aussi vu Jean le baptiseur rendre témoignage à la fois à sa nature comme lumière, à sa manifestation en chair, à la gloire de sa personne, à son œuvre et à ce qu'il est, à savoir le Fils de Dieu. Ce chapitre nous a présenté un objet aussi glorieux et un sujet inépuisable. Il considère dans l'infini du passé, présente sa manifestation dans un homme, la parole faite chair, jusqu'à la fin de son service, à savoir son œuvre et toutes ses conséquences, jusqu'au gouvernement universel comme Fils de l'homme, pour enfin remettre son royaume à Dieu le Père, comme nous le voyons en 1 Corinthiens 15, verset 24, suivi de l'état éternel. Dieu voulant, nous considérerons dans une prochaine vidéo le troisième lendemain, symbole du règne millénaire.